un secret caché au cœur de l'un des régimes les plus fermés du monde. Une prophétie qui pourrait bouleverser notre compréhension du Mahdi. Aujourd'hui, tu vas entendre un récit peu connu, une vérité murmurée dans le silence des âmes à la recherche de lumière. Un cheikh discret, mais d'une sagesse infinie, révèle un message qui pourrait transformer notre perception de l'avenir spirituel. Et si la venue du Mahdi n'était pas seulement une histoire ancienne, mais un événement proche, dont les signes s'épanouissent même dans les recoins les plus inattendus du monde? Dans cette vidéo, tu découvriras des révélations étonnantes, des histoires secrètes et des enseignements profonds qui résonneront dans ton cœur. Prépare-toi à une introspection spirituelle qui pourrait bien changer ta vie pour toujours. 1. Le secret qui traverse les frontières fermées. Il existe des terres dont on n'entend que des échos lointains, des nations entourées de silence, de murs invisibles et de regards méfiants. La Corée du Nord est de celle-là. Un pays verrouillé où l'air lui-même semble surveiller. Là-bas, les prières ne montent pas librement vers le ciel. Du moins, c'est ce que l'on pense. Mais parfois, derrière les rideaux les plus opaques, une lumière s'infiltre sans bruit. Il y a quelques mois, un cheikh peu connu du grand public, un homme sans chaîne YouTube, sans projecteur, sans désir de notoriété, a brisé le silence lors d'une petite assemblée privée. Il parla d'un rêve qu'il avait reçu, ou plutôt d'une vision, pas une vision ordinaire, mais un voile soulevé sur une vérité que beaucoup refuseraient d'accepter. Il décrivit une nuit où son âme fut transportée, guidée sans qu'il comprenne vers un lieu qu'il ne connaissait pas. Ce lieu, oppressant, obscur, fermé, était la Corée du Nord. Mais là-bas, sous terre, derrière des murs de béton et de peur, il entendit quelque chose. Des voix, douces et profondes, s'élevant vers le ciel. Ces voix ne parlaient pas coréen. Elles ne récitaient pas de prières imposées par un régime. Elles ne criaient pas pour protester. Elles murmuraient dans une langue que l'on ne peut apprendre dans les livres. Une langue de lumière, de soumission pure, de certitude, de foi. Le cheikh expliqua que ces voix appartenaient à des cœurs qu'Allah avait choisis. Des âmes éparpillées, oubliées par le monde, mais connectées à la vérité. Il les appelait les héritiers spirituels du Mahdi. Pas ceux qu'on imagine vêtus d'armures et de bannières, non, mais ceux que personne ne soupçonnerait. Des croyants formés en secret, cachés parmi les peuples isolés, invisibles aux yeux des grandes puissances. Des croyants qui reçoivent des signes dans les rêves, qui se lèvent de la nuit, non par habitude, mais parce que quelque chose les appelle sans qu'ils puissent l'expliquer. Il affirmait que le Mahdi, le bien guidé, ne surgirait pas seulement du cœur du Moyen-Orient, mais que ses partisans seraient déjà préparés, partout, même là où personne ne regarderait, même en Corée du Nord. Et là, le silence tomba dans la pièce. Personne ne parla. Chacun ressentait au fond de lui que ces mots, aussi étranges soient-ils, touchaient quelque chose de réel, quelque chose de profond, une vérité plus grande que nous. Et Allah guide qui il veut vers une lumière venue de lui. Ce verset résonnait dans l'air comme une réponse à cette énigme. Et si Allah choisissait là-bas, dans un des lieux les plus impénétrables du globe, des âmes prêtes à porter son message? Et si la lumière du Mahdi commençait non pas là où l'on attend, mais là où l'on désespère? Alors je te pose cette question, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ce message aujourd'hui. Et si les lieux les plus inattendus devenaient les terrains du réveil spirituel ultime? Et si la prière secrète d'un homme caché en Corée du Nord valait plus que 1000 discours prononcés en liberté? Et si le Mahdi ne préparait pas seulement son arrivée dans les plaines du Khorasan, mais aussi dans l'obscurité silencieuse d'un bunker en Asie de l'Est? Pose-toi la question. Car la réponse n'est peut-être pas à chercher loin.
mais dans les secrets qu'Allah a cachés au cœur même de ce monde. 2. Une histoire interdite. Un signe venu de l'Est, il était une fois, dans les profondeurs de la Corée du Nord, un homme. Il n'était ni noble, ni puissant. Un homme simple, un ouvrier, un prisonnier d'un camp de travail. Mais son histoire, celle qu'il porta avec lui au-delà des frontières, allait changer la vie de ceux qui l'entendraient. Une histoire de ténèbres et de lumière, de souffrance et de foi. Cet homme, qui avait réussi à fuir les chaînes de son pays, se retrouva un jour dans un abri sûr, loin des regards qui pesaient sur lui. C'est là, dans un pays étranger, qu'il rencontra un cheikh. Son récit débuta ainsi, sur un ton grave, comme si les mots eux-mêmes étaient porteurs d'une vérité douloureuse, qu'il avait portée trop longtemps seul dans son cœur. Au cœur du camp de travail, où l'espoir était une illusion, commença-t-il, j'ai vu un homme. Il n'était pas comme les autres. Il était vieux, avec une longue barbe blanche, et il priait. Mais ce n'était pas une prière que je connaissais. Ce n'était pas le langage que l'on nous enseigne. C'était une langue étrangère, qui semblait résonner dans l'air, comme un murmure porté par le vent. L'homme expliqua que ce vieil homme, dans sa simplicité apparente, ne priait pas de manière ordinaire. Il ne s'adressait pas à l'autorité d'un régime, ni à la justice d'une nation, mais à une force bien plus grande, une force qui résonnait au-delà de la terre. L'homme lui demanda ce qu'il faisait, naïvement. La réponse qu'il reçut le marqua à jamais. « Je prépare l'arrivée du porteur de justice, celui que les opprimés du monde attendent. » Il avait prononcé ces mots avec une conviction telle que l'air autour d'eux semblait se charger d'une énergie insoupçonnée. L'homme qui fuyait la terreur, qui portait dans son âme la douleur des innocents, ressentit dans ces mots une promesse de libération, non seulement physique, mais spirituelle. Le vieil homme, en dépit de son âge, portait en lui une certitude, une lumière silencieuse qui semblait pénétrer l'âme de quiconque l'écoutait. Ce n'était pas un rêve, affirma le réfugié. Je savais, dans mon cœur, qu'il parlait du Mahdi. Cet homme, qui n'avait jamais entendu parler d'Allah avant son exil, trouvait maintenant un sens dans les paroles du vieil homme. Un sens qu'il n'avait jamais connu, un sens qui l'éveillait à une vérité qu'il n'avait pas encore pleinement comprise. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Bien au contraire, c'était le début d'un chemin spirituel qu'il n'aurait jamais imaginé. Lorsqu'il raconta cette histoire à un cheikh en Turquie, l'homme sage se tut longuement. Puis, une larme roula sur sa joue. Il comprit la profondeur de ce témoignage, la vérité cachée dans ces mots. Il répondit, avec une voix émue mais ferme, « Les cœurs préparés à accueillir le Mahdi ne sont pas où l'on croit. Allah les a dispersés pour que personne ne contrôle sa lumière. » Le cheikh avait raison. Cette histoire ne faisait pas seulement référence à un homme vieux dans un camp de travail. Elle parlait de la vérité spirituelle qui se cache souvent là où l'on ne s'y attend pas. De la lumière divine qui éclaire les âmes, peu importe la terre d'où elles viennent. Même dans les lieux les plus sombres, là où l'humanité est réduite à l'esclavage et à l'oppression, Allah fait naître des signes, fait surgir des éclats de lumière. Ne pense pas qu'Allah ignore les injustices des injustes. Il les retarde jusqu'au jour où les regards seront figés. Ce verset du Coran résonnait dans l'esprit du réfugié. Il comprenait maintenant. La justice divine ne pouvait pas être freinée par les oppresseurs. Elle avait son propre rythme, sa propre destinée. Ce n'était pas une question de temps humain, mais de vérité éternelle. Et même les opprimés, même ceux qui sont invisibles, portaient en eux la possibilité de devenir les porteurs du changement. Le cheikh, en Turquie, comprenait aussi que cette vérité ne venait pas de là où on l'attendait. Elle venait des endroits où les regards se détournaient, où les voix étaient étouffées. Et c'était précisément dans ces ombres
que se cachait la lumière la plus vive. Il n'y a pas de doute. Allah guide qui il veut, et parfois, la guidance ne vient pas de notre terre, de notre peuple ou de notre culture. Parfois, la lumière s'élève là où l'on ne regarde même pas. Peut-être que, comme ce vieil homme au cœur d'un camp de travail, des âmes se préparent secrètement, dans l'obscurité, à accueillir le Mahdi. Pourquoi croyons-nous que la guidance ne peut venir que de notre propre terre, notre propre peuple? Et si Allah élevait des âmes en secret, dans les lieux les plus improbables, pour éveiller celles qui sont prêtes à recevoir sa lumière? 3. L'ombre avant la lumière. Ce que les savants savent mais taisent, dans l'intimité d'une majlis privée, un cheikh, un homme dont les paroles sont comme des perles rares, a révélé un secret que peu de gens connaissent. Et encore moins comprennent. C'est un secret qui ne s'adresse pas à la masse, mais à ceux qui savent écouter, à ceux qui recherchent dans le silence la vérité cachée. Il commença ainsi, avec une voix douce, emplie d'une sagesse ancienne, semblant se nourrir de chaque mot qu'il prononçait. La Corée du Nord cache plus qu'un régime. Elle cache un signe, car la lumière naît souvent dans les ténèbres. Ces mots, prononcés dans une pièce obscure, où seuls quelques savants et élèves étaient présents, résonnèrent profondément. Ils portaient en eux une vérité inconfortable mais essentielle. Le cheikh poursuivit en expliquant que dans les hadiths anciens, souvent négligés ou incompris, certains indices se réfèrent à des régions oubliées de la terre, des lieux où les voix des opprimés n'atteignent jamais les puissants, des lieux où le silence est imposé, mais où, pourtant, la lumière commence à percer. Ces hadiths codés, ces paroles qui semblent énigmatiques, parlaient de peuples dont le nom n'est guère mentionné. Des peuples qui n'ont jamais eu la chance d'être entendus, ni par leurs oppresseurs, ni par le monde extérieur. Et pourtant, dans ces ombres, un signe puissant s'élève, un signe que peu sont prêts à voir. Il est dit que la voix d'un peuple opprimé, longtemps réduite au silence, fera trembler les puissants. Ces mots rappellent que les signes du Mahdi ne surgissent pas seulement là où l'on les attend, mais aussi dans les lieux les plus reculés, les plus ignorés. Et il élèvera des peuples que vous ne connaissez pas. Ces paroles du Coran résonnent comme un appel à l'humilité, un appel à ouvrir les yeux et à comprendre que la mission du Mahdi n'est pas limitée à une région, à une culture, à un peuple. Elle est universelle. Elle s'étend à tous les opprimés de la terre, à tous ceux dont les souffrances sont cachées, à ceux dont les noms ne résonnent pas dans les salons du pouvoir. Le cheikh insista sur un point crucial. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour tous les oubliés de la terre, y compris ces peuples dont le monde ne parle jamais. Ces paroles, bien que subtiles, bouleversent les perceptions traditionnelles du Mahdi. Il n'est pas un libérateur exclusif d'un peuple ou d'une région. Il est l'espoir pour tous ceux qui vivent dans l'ombre, pour tous ceux qui n'ont pas de voix, ceux dont le nom n'est jamais prononcé, ceux qui vivent dans des lieux oubliés, invisibles aux yeux du monde. Leur lumière, une fois éveillée, illuminera le monde entier. Cette révélation soulève une question profonde, une question que chaque croyant doit se poser. Nous avons souvent tendance à réduire la mission du Mahdi à un cadre limité, à l'enfermer dans les frontières de notre propre vision religieuse, de notre propre confort. Nous pensons que le Mahdi vient pour nous, pour notre terre, pour notre peuple. Mais et si nous avions tort? Et si la mission du Mahdi était bien plus vaste, bien plus universelle que nous ne l'avons imaginé? Sommes-nous prêts à accueillir un Mahdi qui ne viendrait pas pour notre confort, mais pour le monde entier, pour tous ceux qui sont opprimés, peu importe leur origine, leur culture ou leur terre? Sommes-nous prêts à accueillir un Mahdi universel? Ou avons-nous réduit sa mission à notre confort religieux? Sommes-nous prêts à comprendre que la lumière du Mahdi ne se limite pas à notre cercle, à notre terre sacrée,
mais qu'elle brille pour tous les peuples, même ceux que l'on oublie. Le cheikh, dans sa sagesse infinie, avait touché un point essentiel. La lumière du Mahdi commence là où nous ne la voyons pas. Elle commence dans les ténèbres, dans les ombres du monde. C'est là, au cœur des souffrances invisibles, qu'elle prend racine. Car la lumière de la vérité ne se contente pas de briller dans les endroits qui lui sont familiers. Elle éclaire d'abord là où l'obscurité semble totale. Dans ces moments de méditation, la question revient inlassablement. Sommes-nous prêts à voir cette lumière, à l'accueillir, à accepter qu'elle vienne d'endroits que nous ignorons, de peuples que nous ne connaissons pas, de régions que nous n'avons jamais imaginées? Ou allons-nous continuer à enfermer le message divin dans nos limites humaines? Le Mahdi n'est pas le porteur de la justice pour un seul peuple. Il est l'espoir pour tous. Et ce signe, ce grand signe, se cache dans les recoins oubliés de la terre, attendant d'être vu, d'être reconnu. 4. Le Mahdi et les 313. Un soldat viendra-t-il de Corée? Il est dit que le Mahdi, celui qui apportera la justice universelle, ne viendra pas seul. À ses côtés, il y aura 313 compagnons, choisis, préparés, mais invisibles aux yeux du monde. Des hommes de foi inébranlables, venus de tous horizons, de toutes origines, parlant toutes les langues, portant tous les fardeaux de l'humanité. Ces 313, ce groupe d'élites spirituelles, représenteront l'essence de la vérité pure. Mais parmi ces hommes, qui sera le plus remarquable? Et si l'un d'eux était déjà là, caché dans les recoins les plus insoupçonnés de notre monde, loin des regards, loin des jugements? Et si l'un de ces 313 compagnons était ce vieil homme, vu en Corée du Nord, celui qui priait dans une langue mystérieuse, celle de la lumière, préparant en silence l'arrivée du Mahdi? Ou peut-être un jeune homme, un converti formé dans l'ombre, loin des distractions de notre monde moderne, loin du bruit des réseaux sociaux et des lumières artificielles? Ce cheikh, un homme que l'on pourrait appeler un sage parmi les sages, nous a avertis un jour dans une de ses rares déclarations publiques. Ne soyez pas surpris si le soldat de la vérité vient du pays que vous méprisez. Allah façonne ses soldats dans les creusets les plus durs. Ces paroles frappent comme le coup d'une lame, nette, précise, sans retour. Elles nous rappellent que le véritable soldat de la vérité n'est pas façonné par les conditions favorables, ni par le confort d'un monde prévisible. Non, Allah choisit ceux qu'il veut, et souvent, il les façonne dans les endroits les plus durs, les plus impitoyables. Là où l'humanité est à son plus bas, là où les épreuves sont les plus grandes, où la foi doit être la plus solide. C'est là que les soldats du Mahdi sont préparés, loin des distractions et des apparences, loin des portes dorées du confort et du pouvoir. C'est dans la pauvreté, dans les ténèbres, qu'ils sont forgés. Et il accorde sa puissance à qui il veut, et il élève qui il veut. Les compagnons du Mahdi ne seront pas choisis en fonction de leur statut ou de leur richesse. Leur force ne viendra pas de leurs armées ou de leurs titres, mais de leur foi pure, de leur détermination inébranlable à marcher sur le chemin de la vérité, peu importe le coût. Allah élève ceux qu'il veut, sans considération de leur passé ou de leur lieu d'origine. Les soldats du Mahdi peuvent être n'importe où, venant de n'importe quel endroit que nous jugeons insignifiant. Ils peuvent être des voix perdues dans le vent, des âmes perdues dans la nuit, mais leur appel est celui de la vérité, et c'est cet appel qui les rendra puissants. Et toi? Es-tu en train de te préparer à en faire partie? Ou attends-tu seulement que d'autres portent la lumière à ta place? Le Mahdi et ses 313 compagnons ne sont pas des êtres légendaires que nous attendons dans un futur lointain, dans un autre temps, un autre lieu. Non, ces hommes existent déjà parmi nous, cachés dans l'ombre, prêts à émerger au moment voulu. Et toi, où te places-tu dans cette grande mission? Es-tu simplement un spectateur,
attendant que d'autres portent la lumière à ta place, ou es-tu en train de te préparer, d'affiner ta foi, de purifier ton cœur pour faire partie de ceux qui porteront cette lumière au monde entier? Le soldat de la vérité, le véritable soldat du Mahdi, n'est pas celui qui attend la gloire ou l'honneur. Il est celui qui accepte l'épreuve avec humilité, celui qui avance même dans l'obscurité, sans savoir quand ou comment la lumière viendra. Il sait que la victoire ne vient pas du confort, mais de la soumission à la volonté d'Allah. Et parfois, cette victoire se cache là où nous ne l'attendons pas, dans les endroits les plus improbables, dans les pays que nous méprisons, dans les régions que nous ignorons. Alors, la question est claire. Es-tu prêt à faire partie des 313 compagnons? Es-tu prêt à te tenir aux côtés du Mahdi, peu importe d'où il viendra, peu importe les épreuves à affronter, peu importe la terre où tu seras appelé à combattre? Si tu attends que d'autres portent cette lumière, peut-être que tu passes à côté de ton propre rôle dans cette grande mission. La vérité, celle qui change le monde, commence d'abord dans le cœur de chacun de nous. Le réveil des cœurs. Ce que ce message signifie pour toi, ce message n'est pas simplement une histoire que l'on raconte pour éveiller la curiosité. Non, c'est un appel silencieux, intime, qui s'adresse directement à ton âme. Ce n'est pas un événement extérieur que nous attendons, mais un profond réveil intérieur. Le cheikh, en partageant ses paroles, ne cherchait pas à te terrifier, mais à te guider doucement vers une prise de conscience. Il ne voulait pas de panique ni de frayeur. Il voulait que tu comprennes que l'apparition du Mahdi ne viendra pas comme un film à grand spectacle. Non, elle commencera dans l'obscurité de la nuit, dans les profondeurs silencieuses de nos cœurs. La lumière du Mahdi brillera d'abord dans ton cœur, avant de toucher le monde autour de toi. La vérité se déploiera de l'intérieur, bien avant qu'elle ne devienne apparente aux yeux du monde. Et peut-être qu'Allah t'a montré cette vidéo, t'a guidé vers ce message, parce qu'il t'a choisi pour entendre cet appel avant les autres. Tu n'es pas tombé par hasard ici, ni par simple curiosité. Ce moment, cette prise de conscience, pourrait bien être le signe que tu as été préparé à entendre un appel silencieux, celui qui résonne au plus profond de ton être, t'invitant à faire une différence, à être un pionnier dans cette grande mission. En vérité, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. Les yeux peuvent être aveuglés par les distractions de ce monde, mais c'est le cœur qui, quand il s'éteint, perd la capacité de voir la vérité. L'aveuglement du cœur est plus dangereux que celui des yeux, car il est plus profond, plus subtil. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer d'abord, c'est ton cœur. Et une fois que ton cœur est purifié, tu verras la vérité de façon claire, sans voile, même si elle se cache encore dans les ténèbres. Que fais-tu de ce signe? Vas-tu le laisser passer comme une brise invisible qui ne laisse aucune trace, ou vas-tu t'arrêter un instant et réfléchir à la profondeur de cet appel? Vas-tu continuer comme si de rien n'était, dans le tumulte des distractions quotidiennes, ou vas-tu prier ce soir, comme si c'était ta dernière chance de répondre à cet appel? Ce soir, et chaque soir, prie avec la conscience que ton âme est sollicitée. Que tu sois prêt ou non, que tu sois certain ou non de ce qui t'attend, il est temps de te préparer. La foi ne se construit pas en un jour, mais elle se fortifie à chaque prière, à chaque moment de sincérité. Allah, dans sa sagesse infinie, t'appelle à faire partie de ceux qui se lèveront pour répondre à la lumière, à faire partie des soldats de la vérité, ces 313 qui ne se comptent pas seulement par leur nombre, mais par la pureté de leur cœur et la force de leur foi. Ô Allah, guide nos cœurs vers la lumière, éveille-nous à la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Fais que nous soyons parmi ceux qui écoutent et répondent à ton appel, même dans les moments d'obscurité. Prépare-nous à la grande mission, afin que nous soyons prêts, à la fois dans notre cœur et dans notre âme, à accompagner le Mahdi dans sa venue. Amen.
La vérité ne se trouve pas dans les éclats de lumière, mais dans les recoins sombres où le silence parle. Ce que tu viens d'entendre n'est pas qu'un simple récit, mais un appel à ton cœur. L'histoire du Mahdi n'est pas celle que nous croyons connaître. Elle commence dans l'obscurité, dans les profondeurs silencieuses de l'âme humaine. La lumière viendra, mais es-tu prêt à la recevoir dans ton cœur? Ce message t'a-t-il trouvé au moment où tu étais prêt à entendre son appel? Ou le laisseras-tu passer comme un murmure que l'on oublie à l'aube? Avant que le Mahdi n'apparaisse aux yeux du monde, il faut qu'il brille dans nos âmes. Alors, que vas-tu faire, frère, sœur? Réponds à l'appel de ta foi, prie ce soir comme si c'était ta dernière chance. Car dans cette nuit, peut-être, Allah t'aura choisi pour être parmi ceux qui porteront sa lumière.